ويذ ثيذي دي توالين تيكو 5 الزلف لون ذوالتي سوي ومزير اسا نساد لا كوب دافريك دي ناسيون انيذا يقلا يوث يون الماتش تنفع الجزائري تنفع لا كوت ديفوار اسا نروح اريون ديك ماس البير ايبوسي اكزدران ذي دولا على خاطر تنفع الجزائر تنفع ترناوث ثرار ذي دولا السينيور هوغ azul flash. Azul. Bonsoir de Douala. Merci beaucoup d'accepter notre invitation à l'émission Issoui au Mazir de TQ5. Aujourd'hui, Hugues, on a assisté à une rencontre de foot sur un terrain de votre ville, la ville de Albert Ebossé. Vous avez vu une équipe d'Algérie qui est champion d'Afrique en titre, quand même. Et entamer le tournoi là-bas chez vous à Douala. Il y avait 3 matchs. Le 3e match, c'était aujourd'hui. Le résultat est de 3-1. C'est une équipe d'Algérie qui a eu la dernière Coupe d'Afrique. Quelles sont vos impressions sur ce match Algérie-Côte d'Ivoire? Ouais, pour moi, c'est une surprise quand même que l'Algérie soit sortie comme ça. Mais après, je pense que je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas préparé cette compétition parce qu'il y a quand même c'est une équipe de jeu professionnel. Tu vois, un professionnel, c'est son métier, jouer au ballon. Tu vois, mais là, ils sont venus vraiment avec du zèle. Champion d'Afrique, on a Ariel Mahrez. Et voilà, elle s'est fait. Parce que ça, c'est au-delà de la correction, ça, c'est l'humiliation. Et puis voilà, c'est ça mes impressions, l'impression du match. Une équipe qui sort perdante à 3-0. C'est une équipe qui n'était pas préparée, soit pas préparée, soit faible, je ne sais pas. Hugues, quel est votre sentiment par rapport, vous êtes le frère du feu, Albert Ebossé, qu'on connaît très bien. Quels sont vos sentiments de voir une équipe d'Algérie jouer à Douala, la ville de Albert Ebossé? Quels sont vos sentiments, Hugues? Sentiments? Oui, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir des Algériens à Douala? Vous avez pensé à quoi? Ça ne me fait rien de particulier en fait. La chose que l'on attendait, on ne l'a pas vue. D'après pour moi, bon voilà, c'est des gens qui ne reconnaissent pas ce qui s'est passé chez eux et puis c'est que nous sommes des bantous. Je pense qu'ils auraient dû commencer par venir saluer la mémoire des Bossa, parce qu'il a été assassiné chez eux. Après, on ne peut pas parler de hasard, mais par coïncidence, ils ont joué tout leur match, leur match éliminatoire à Japoma, dans son village en plus. Donc, vous voyez, après, hormis du fait qu'ils sont venus vraiment avec beaucoup de zèle, c'est ça. C'est cette grandeur-là qui les a fait oublier ça, ce petit détail. Et c'est ce petit détail qui les a fait sortir par la petite porte, un champion d'Afrique qui se fait tabasser par le sang. La Guinée, c'est quoi? C'est le classement mondial, le 139e. Donc, vous voyez un peu, ils ont joué dans le village maternel de Ebossé, dans son village maternel, Japoma. Parce que Ebossé, il est de père. Il était de père Bassa, du Vori, donc de Bassa, de Douala ici. Moi, mon village, c'est notre village, Ebossé, et moi, c'est Ndoksimi. Ndoksimi, nous ne sommes pas loin de... Nous sommes à 200 francs de moto de Japoma. Et là où l'Algérie était logée, je crois qu'on était à 300 francs de transport. 300 francs de transport pour retrouver les Algériens là où ils étaient couchés, logés ici à l'hôtel Nomo.
moi, à la fin de ce match, j'ai pensé, peut-être comme tout le monde, bien vrai que je suis concerné direct. J'ai pensé peut-être comme tout le monde que ça peut être vraiment une histoire de karma, par exemple. Parce que c'est inadmissible que tu arrives dans la ville et parce que je sais qu'ils sont informés. Tu vois, tu arrives dans la ville, là où la ville d'Albert Débosset, un joueur qui a été assassiné chez vous. Vous arrivez dans sa ville, même pas, même pas dans vos toutes balades. Mais bon, après, moi, je connais pas les esprits de chacun, je ne connais pas ce que chacun pensait, mais je crois quand même qu'ils sont venus pour la compétition. Mais s'ils avaient fait ce qu'il fallait, comme par exemple, ça c'est une anecdote, ça c'est pas une anecdote, c'est un exemple. Quand Hugo Bross, l'ancien coach des Bossins, quand il avait été sélectionné quand on l'a confié l'équipe nationale du Cameroun, lui il est devenu sélectionneur. Il a ramené l'équipe nationale du Cameroun à la CAN 2017 au Gabon. Mais quand le Blanc, là, quand son ancien coach il est arrivé au Cameroun, il a demandé la permission à ce qu'il veuille venir à Douala voir la famille des Bossés. Il est arrivé à Douala, il a vu la famille et on l'a conduit au cimetière sous l'ordre du chef. On a ouvert le cimetière, on l'a accompagné et il s'est recueilli sur la tombe du petit. Je ne sais pas après ce qu'il a dit, peut-être qu'il a demandé des excuses parce que je ne sais pas. Mais quand il est sorti de là, il est parti à la CAN 2017 avec une équipe qui était Tokar. Oui, parce que le Cameroun n'était pas favori en 2017, mais il a remporté la CAN au Gabon. Ouais. Tu vois? Pour dire quoi? Peut-être que ces choses-là marchent ou peut-être que ça ne marche pas, mais chez les Bantous, je crois que c'est une signification. Et personne ne puisse faire le déplacement pour venir au moins se recueillir sur sa tombe, genre, on s'excuse sur ce qui s'est passé, tu vois, un peu, voilà, et rien. Ils sont arrivés avec le titre de champion d'Afrique. Ils avaient beaucoup de zèle. Ils venaient jouer, comme ils aiment appeler ici, en Afrique. Ouais, donc il y avait toute cette grandeur-là. Je crois que c'est ce qui les a... C'est un peu monté, c'est un peu passé par-dessus leur tête. Et bon, et voilà, ça les a fait ça les a joué un sale tour, quoi. Le peuple camerounais, il n'était pas content de l'Algérie. Après, même quand quelqu'un il t'en veut énormément, ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu vois, beaucoup, le peuple camerounais les en voulait. Ce n'était pas au point où ce qui s'est passé là, quand ils ont commencé à dire que les journalistes ont été agressés par la famille Boussé. Non, pas à ce point-là. Au point où on voulait les voir humiliés comme ça. Japoma, un seul but, hein, un seul point. Ils ont même marqué un but. Après, moi, j'aurais voulu qu'ils arrivent un peu plus loin que ça. Mais bon. En tout cas, Hugues, ce qu'on a remarqué sur cette CAN 2022, que toutes les équipes africaines ont un niveau, c'est-à-dire il n'y a pas de petite équipe, il n'y a pas de grande équipe. C'est ce qu'on a vu sur le terrain. Tous ceux qui se qualifient pour les huitièmes de finale, tous peuvent gagner la CAN. Mais moi, par patriotisme, je vais dire le Cameroun. Bon, il y a la Côte d'Ivoire qui a joué aujourd'hui là, qui a gagné l'Algérie aujourd'hui, peut gagner la CAN. Ce Maroc que j'ai vu jouer ces 3 matchs peuvent gagner la CAN parce que c'est le seul pays qui est qualifié avec 9 points. Évidemment, le Sénégal. Et le Mali. Et n'importe qui. Ceux qui sont qualifiés au 8e de finale. Et moi, je salue les Camerounais. Franchement, il y avait une très bonne organisation. Merci beaucoup, Hugues, pour d'avoir accepté l'invitation à cette émission. Et on vous souhaite bon courage et bonne continuité pour cette CAN. Vous m'avez dit le CAN par patriotisme, bien sûr, ce qui est tout à fait normal.
Et on vous dit bonne continuité pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2022. Tanmirt Azul Flek. Azul, mon frère.